C'est la 29e conférence climatique de l'ONU qui vient de s'ouvrir avec un cri de cœur et un appel à la coopération mondiale. Cette COP est un moment de vérité pour l'accord de Paris, a lancé son président, qui n'est autre que Mukhtar Babayev, ministre de l'économie et des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan. Dans un contexte de conflits géopolitiques, de préoccupations concernant la sécurité énergétique et d'instabilité mondiale, l'enjeu principal de cette COP est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement afin qu'ils se développent sans charbon ni pétrole et puissent affronter plus de canicules et d'inondations. En 2022, ce montant a été fixé à 116 milliards de dollars par an. Pour cette COP29, les pays pauvres réclament un nouvel engagement chiffré en milliers de milliards par an. Cet argent, en grande majorité des prêts, permet de construire des centrales solaires, d'améliorer l'irrigation ou d'aider les agriculteurs face aux sécheresses. Cette réclamation est jugée irréaliste pour leurs finances publiques par les Occidentaux. À l'ouverture de la COP, le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, a affirmé que les ambitions de l'accord de Paris sont en grand danger. Il a invité les grandes puissances à renoncer à l'idée que le financement de l'action climatique est une œuvre de charité. Pour lui, un nouvel objectif ambitieux en matière de financement de l'action climatique est dans l'intérêt de chaque nation, y compris les plus grandes et les plus riches. Le Mali fait face depuis plusieurs décennies aux impacts de la dégradation des conditions climatiques. Désertique sur une large partie de son territoire, il compte 124 millions d'hectares dont 60% de désert, 4% de forêts potentielles et 36% de terres utilisables pour l'agriculture et l'élevage. L'économie, essentiellement basée sur l'exploitation des ressources naturelles, accroît la dépendance aux aléas climatiques selon les données de l'Instat. Pour Berthélemy Nyambangali, directrice du Centre international pour le conseil CICF, spécialisé en accompagnement et formation dans les domaines de la finance durable, de la sécurité du changement climatique au Mali, les conséquences du changement climatique concernent tout le monde et les solutions doivent être globales. Pour la présidente du CICF, la COP29 est surtout l'opportunité pour les pays en développement de se faire entendre et de mettre en œuvre la responsabilité collective. Quant aux responsables de l'Agence pour l'environnement et le développement durable AEDD, cette occasion sera saisie par la délégation malienne pour demander l'accélération des mesures visant à lutter contre le changement climatique. En marge de la COP29, le sommet des dirigeants mondiaux pour l'action climatique est prévu pour les 12 et 13 novembre. Avant la COP30 qui se tiendra au Brésil l'année prochaine, les dirigeants doivent présenter des engagements nationaux forts en matière de climat. Mais beaucoup d'acteurs clés seront absents de ce sommet, notamment les États-Unis, plusieurs dirigeants européens, la Russie, le Brésil ou encore le Royaume-Uni.